Nous voulons une fois de plus dire merci à Dieu qui, par sa grâce, nous permet de nous retrouver, et je saisis cette occasion pour saluer mes téléspectateurs et vous souhaiter davantage une bonne et heureuse année 2020. Alors, cette occasion, j'aimerais attirer notre attention sur un verset des Écritures qui m'a le plus marqué ces derniers temps et sur lequel j'estime que le Seigneur voudrait nous communiquer un enseignement. C'est le livre de 1 roi à son chapitre 18, le verset 37. 1 roi chapitre 18, le verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Nous voulons prier. Bon Père Céleste, nous bénissons ton nom pour cette occasion précise laquelle tu nous accordes pour y pencher notre cœur au niveau de ta parole et d'y tirer l'instruction. Je prie que tu bénisses et que tu accordes la grâce à tes enfants, Seigneur, d'avoir un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Permets que ta parole reste et demeure ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors si l'histoire est connue, l'histoire du chapitre de 1 roi chapitre 18, il s'agit bel et bien d'Élie, à une période compliquée en Israël où en fait le peuple s'était détourné de son Créateur pour mille et une raisons. Mais ce qui est clair, c'est que le peuple s'était livré à une sorte d'idolâtrie. Dieu n'était plus la préoccupation principale majeure de leur cœur. Il y avait d'autres soucis qui avaient emporté sur la place de Dieu et ils se sont livrés vraiment à des comportements qui n'étaient pas dignes en tant que le peuple choisi par Dieu. Alors, Élie, qui était l'homme de Dieu à cette époque, à ce moment précis, a pu prononcer certaines paroles, en autres que nous connaissons. Il a dit sur sa parole, il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans et demi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais plus tard, il s'est avéré que Dieu permette à ce qu'il y ait un retour à la normale, que les choses reviennent à une meilleure position, parce qu'il avait vu la souffrance dans laquelle son peuple était plongé. Et vous savez que pendant cette période, Élie était nourri par un corbeau pour un certain temps. Et vous savez que le corbeau est l'un des oiseaux les plus chiches. Mais c'est à lui que Dieu donne le mandat, l'adresse d'Élie pour qu'il aille porter secours à Élie matin et soir. Alors Élie aussi devait rester à cette place, parce que le corbeau ne va pas le chercher. Le corbeau avait son adresse, le corbeau allait à une adresse précise et déposait la nourriture. Quand le torrent que l'Élie préversait a commencé à diminuer et finalement sécher, il s'est avéré que Dieu permet à Élie de quitter cette position et de se rendre à une autre station où il a été aux soins. Nous comprenons par là naturellement qu'en temps de récession, en temps de difficulté, en temps de problème, Dieu a toujours pris soin de ses enfants. Je ne sais pas quelle est la difficulté laquelle tu traverses, quelle est la situation qui semble te créer beaucoup de maux de tête, mais je suis venu t'annoncer qu'en fait, Dieu prend soin de ses enfants. Aussi longtemps que tu mets ta confiance au Seigneur, il saura prendre soin de toi. Ça peut prendre le temps, mais sache que le Seigneur est en train de mettre les stratégies en marche pour que tu puisses te distinguer et que tu sois distingué en cette année et dans cette situation. Alors, le passage que nous venons de lire dégage deux principes majeurs. Deux principes majeurs s'en dégagent de ce passage. Regardez comment cet homme de Dieu est en train de prier. Il dit, Éternel, non, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Il est en train de prier. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Pour quel but, pour quelle raison est-ce qu'il aimerait que Dieu puisse lui répondre?
réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, le vrai Dieu. Le premier principe pour un homme de prière, quand tu te mets à prier, quand tu te mets à rechercher Dieu, nous, on pourrait se poser la question de savoir c'est pour quel intérêt, c'est pour quelle raison. Est-ce pour que tu sois vu? Est-ce pour que les gens puissent te jeter les éloges? Est-ce pour que tu sois élevé? Non, regardez le contexte et la situation dans laquelle Élie est en train de prier. Il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi qui es le vrai Dieu. Notre désir, notre élan, les motifs de notre cœur, quand nous sommes en train de prier, devrait être que Dieu soit vu, pas moi en tant qu'homme. À la plupart des fois, nous sommes tellement centrés sur nous que nous empêchons aux gens de voir Dieu. Je vous assure que aussi longtemps que les gens voient Dieu, ils vont changer. Leur vie connaîtra un changement. Mais quand les gens nous voient, ils ont une certaine peur de nous, mais qui ne peut pas leur communiquer, leur prodiguer, leur amener le changement que Dieu aimerait qu'ils puissent avoir dans leur vie. Et si Élie dit, réponds-moi pour que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Ma vie en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, devrait être que les gens se connectent à Dieu. Que les gens aient une relation avec Dieu. Que les gens puissent se tourner vers Dieu. Dit, réponds-moi pour que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Pas qu'on sache que c'est moi qui suis l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est que Dieu ait sa place. C'est que Dieu soit reconnu comme étant l'alpha et l'oméga. Qu'il soit reconnu comme étant le seul vrai Dieu. Nous, tous, quelle que soit notre position, nous sommes ses serviteurs. Et il y a une autre personne qui a marqué ma vie. C'est Jean-Baptiste, que tous nous connaissons. Vous savez, quand à un moment donné, Jean fait face à des questionnements, on vient lui dire un jour, l'homme que tu viens de baptiser, tout le monde est en train de se rendre vers lui. Voyez-vous? Et qu'est-ce que Jean va dire? En quelque sorte, Jean va leur dire, d'une certaine manière, je ne me suis jamais prêché moi-même. Ce n'est pas moi que j'ai projeté. C'est pas moi, je ne vous ai pas attiré, je ne vous ai pas amené prêcher l'évangile pour que vos regards soient focalisés sur moi. Non. Qu'est-ce que Jean a dit? Il a dit, vous m'en êtes témoin. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un parmi vous. Il est au milieu de vous. Et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui est Dieu. C'est lui le sauveur. C'est lui la personne que je suis venu vous présenter. Alors, en quelques mots, il va dire, il faudrait bien que lui, il croisse et que moi, je diminue. Mais bien aimé dans le Seigneur, le moment est venu pour que nous puissions permettre aux gens de connaître Dieu. Le moment est venu pour que nous puissions orienter les gens vers Dieu et non vers nous. N'oublions pas, nous sommes de passage. Dieu est éternel. Réponds-moi. Voici Élie, l'une des personnes que nous envions, dont nous apprécions le ministère. Mais quel est le contenu, le contexte de sa prière? Réponds-moi, éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi le vrai Dieu. Quand les gens vont connaître que Dieu est Dieu, je vous assure, c'est déjà une marque qui va leur permettre de procéder à une véritable repentance et à une véritable communion avec Dieu et à un véritable changement de mentalité et de comportement. Deuxième chose que Élie est en train de souligner ici, toujours dans sa prière, la deuxième chose, il dit, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Première chose, qu'on sache que c'est toi qui es Dieu. Deuxième chose, ramener le cœur du peuple à Dieu comme autrefois. Quand on dit ramener, cela suppose qu'à un moment donné, les gens que tu diriges, les gens que je dirige, il arrive qu'ils
commencent à rétrograder par rapport à leur point de départ, qu'ils commencent à abandonner les bonnes habitudes, qu'ils commencent à abandonner la vraie communion, la vraie relation avec le Seigneur. Et ici, l'homme de Dieu, Élie, est en train de dire, deuxième chose qui s'en dégage au niveau de sa prière, c'est que le cœur de ce peuple revienne à Dieu comme autrefois. Bien-aimés, n'oublions pas que Dieu t'a établi sur son peuple, pas pour que tu domines, dans le sens que nous voyons aujourd'hui, mais pour que le cœur de ce peuple s'unisse à son Créateur. Que le cœur de ce peuple revienne entièrement à son Créateur. La Bible voudrait, la Bible l'a dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Si le cœur de ce peuple est à Dieu, je vous assure, ils vont le servir en toute honnêteté. Ils vont vénérer Dieu, ils vont glorifier Dieu. Mais si le cœur de ce peuple n'est pas à Dieu, j'ai peur que nous soyons à la tête d'un peuple, nous soyons en train de diriger un peuple dont la destination ne sera pas automatiquement le ciel. J'en viendrai très peu, sous peu de temps, pour nous parler d'un thème, aller en enfer en passant par l'Église. Mais comprenez à ce moment ce que je voudrais nous communiquer. S'il vous plaît, nous voulons que le cœur des gens que tu diriges ne soit pas connecté à toi, mais que leur cœur soit connecté à Dieu. Permets aux gens de revenir à Dieu. Permets à ces chrétiens, permets à ces hommes, ces femmes, ces jeunes, que leur cœur revienne à Dieu. Quand le cœur d'un homme revient à Dieu, cela suppose automatiquement que c'est un cœur qui est devenu conscient que la vie que j'étais en train de mener n'était pas une bonne vie et qu'il faudrait que je mène une vie qui plaise à mon Créateur, qui plaise à Dieu. Quand leur cœur est connecté à Dieu, Dieu lui-même va se révéler à eux et il y a des choses que Dieu aimerait traiter dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque individu, dans la vie de chaque chrétien. Parce que Dieu travaille sur la base d'une alliance. Et chacune de ces personnes, je crois, est dans une alliance avec Dieu. Le moment est venu pour que nous cessions de faire ombrage entre les hommes et Dieu, mais que nous puissions les orienter vers Dieu. Voici les deux choses que j'aimerais nous partager à cette occasion. Première chose, pourquoi Élie prie? Et pour que ce peuple sache que c'est toi qui es le vrai Dieu. Deuxième chose, pour que leur cœur revienne à leur Créateur, comme autrefois. Ceux qui ont vécu le réveil dans les années 80, 90, conviendront avec moi que quand nous venions à l'église, ce n'était pas pour nous faire voir, ce n'était pas pour nous vanter, ce n'était pas pour faire étalage de nos richesses, de nos connaissances, mais nous cherchions Dieu. Nous courions après Dieu. Nous étions là pour Dieu. C'est Dieu qui était le centre. La préoccupation de nos pensées, de nos actions, c'est Dieu que nous cherchions. Et rien d'autre. Et vous allez vous rendre compte, à cette époque-là, le chrétien n'avait pas de problème face à la persécution. Quand il était persécuté, il rendait grâce à Dieu. Quand il était insulté, injurié, maltraité, calomnié, ce n'était vraiment pas un souci en tant que tel. Parce que n'oublions pas aussi que la Bible dit, ayez un comportement au milieu de ces gens que vous persécutez, de manière à ce qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il va les visiter. Alors, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il suffit qu'on te parle mal, c'est fini. Tu trouves facilement une raison de pouvoir quitter l'église. Il suffit qu'on puisse t'insulter. Excusez-moi, il suffit qu'on puisse qu'on te maltraite un peu, qu'on n'ait pas ton attention. Aujourd'hui, c'est très suffisant pour que quelqu'un dise, je quitte l'église, je ne veux plus servir Dieu. Non, frère. Cela suppose que ton cœur n'est pas à Dieu. Quand ton cœur est à Dieu, c'est Dieu que tu vois. C'est Dieu que tu veux servir. C'est Dieu que tu veux
imiter. C'est Dieu que tu veux glorifier. C'est Dieu que tu es en train de suivre. Alors là, automatiquement, les motifs de ton cœur, les désirs de ton cœur seront réorientés. Parce qu'en fait, tu sais que tu es là pour Dieu, pas pour autre chose. Et c'est ce que Élie est en train de vouloir nous faire comprendre. Aujourd'hui, la plupart de nos prières sont terre-centriques. Il n'y a pas, on essaie de chercher pour voir vraiment où est la place de Dieu dans la prière. Le tout n'est pas de faire un jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 1 semaine de jeûne. C'est très important. Le tout n'est pas de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est important. Mais la priorité, c'est Dieu. Réponds-moi, pour quelle raison? Pour que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Pour que ma famille, ceux qui vivent avec moi, ceux qui sont avec moi, reconnaissent en toi le seul vrai Dieu. Et quand ils l'auront reconnu, je t'assure, ils vont changer. Deuxième chose, pour que le cœur de ce peuple revienne à l'Éternel comme autrefois, parce que Dieu voudrait que nous puissions le servir lui seul. Et que notre amour envers lui soit un amour vrai, sincère, authentique, singulier. Ma prière, c'est que Dieu nous aide. Et que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces petites notions qui semblent manquer dans notre vie chrétienne de nos jours. Et que nous revenions aux habitudes d'antan pour que notre service envers Dieu ne soit pas comme si nous voulions nous faire voir, mais qu'on sache que c'est Dieu que nous servons. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce. Nous voulons prier davantage. Merci Seigneur pour cette parole. Je lève mon frère, ma sœur. Je lève Seigneur ton peuple au trône de ta grâce. Nous prions Seigneur que tu ramènes nos cœurs aux fondamentaux qui ont soutenu notre vie chrétienne. Oh mon Dieu, nous assistons aujourd'hui à un changement, dira-t-on, traumatisant et qui semble empêcher aux gens de rechercher une vraie connexion, une vraie relation, une vraie intimité, une vraie communion avec toi. Seigneur, s'il te plaît, nous prions que tu permets à ce que les écailles de nos yeux tombent et que ton esprit de grâce illumine notre esprit, âme et corps, afin que ton peuple revienne entièrement à toi. Aide mon frère, aide ma soeur. Seigneur, s'il te plaît, et que ta bonté, ta fidélité continue de soutenir tes enfants. Merci pour cette parole et merci pour nos téléspectateurs. Merci notre Père pour ton serviteur qui prend la peine, Seigneur, pour mettre ces messages à la disposition du public. Je prie que tu te souviennes de lui et que ton esprit le visite et que notre Père, les attentes de son cœur soient exaucées par-devant toi. Que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendues pour toute l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ.